Dans la première course, Ruby Rocker a l'air d'être bien physiquement après que son entourage l'ait bien ménagé en raison qu'il est un light salt. Lividius a bien entamé sa préparation avec des canteuses basées sur 3 tours vendredi dernier et il semble être à son pic actuellement. Mighty Lion est en net regain de forme avec des séances plus poussées au cours de ces dernières semaines. Dans la deuxième course, Kentucky Bluegrass n'est descendu à Floréal que pour se refaire une santé et l'a bien récupéré comme en atteste sa bonne forme du moment. Arctic Flyer donne l'impression de s'être bien acclimaté, même s'il possède encore une belle marge de progression. Cassius King affiche une forme appréciable pour ses débuts après un entraînement bien spécifique de la part de son entourage. Dans la troisième course, Rock on Jodies a maintenu pratiquement une forme stable et il a travaillé à la régulière depuis sa précédente sortie. Midnight Man a pleinement bénéficié de son premier galop et son coating s'est bien amélioré, signe de sa constante progression. Gustad a été bien préparé avec des canteuses très révélateurs, démontrant que sa progression se passe sans aucun problème. Dans la quatrième course, Camel Cavour s'est bien repris à Floréal avec des séances de maintenance seulement et il ne donne aucun signe qu'il ait souffert de sa participation sur 1850 mètres. New Star a préservé sa bonne condition physique comme vous pouvez l'apercevoir au Kenton sur la grande piste. Talbeck n'est pas encore à 100% de ses moyens, mais son travail démontre qu'il possède suffisamment de fitness pour aborder sa première course sur notre piste. Dans la cinquième course, Tanjiro s'est bien comporté lors de ses quinteuses récemment, donnant une indication qu'il s'est bien acclimaté, même s'il a les moyens de progresser davantage. Le nouveau Winter is Coming a l'air d'être un très bon coursier et sa condition est nettement appréciable pour une première participation. Torotino commence graduellement à retrouver ses moyens et des signes très positifs ont été notés concernant l'évolution au niveau de son coating. Dans la sixième course, Hard Day's Night est un coursier qui est vraiment dans une forme sublime actuellement et il ne cesse de gagner en puissance au fil de ses workouts. La récupération de Ready to Attack s'est bien passée et le cheval s'est bien repris comme en atteste sa bonne forme alors qu'il exerçait au Light Canter. Argun se trouve dans une forme splendide comme vous pouvez le voir lors de son travail sur la grande piste. Dans la septième course, Gameloft a paru dans une condition nettement améliorée et il a bien assimilé ses workouts, confirmant son net regain de forme. Steel et March a pleinement bénéficié de son séjour à Floréal, ce qui lui a procuré beaucoup de bien pour qu'il puisse maintenir sa très bonne forme. Wanted Man est beaucoup plus affûté avec une course dans les jambes, avec une progression visible par rapport à l'état de son coating. Dans la huitième course, Cape Horn a profité d'un break très bénéfique et semble révigoré après son passage au centre guidé marée. Burwaz a été maintenu fraîche au centre guidé marée et c'est l'un des chevaux de son yard qui est à son top niveau actuellement. Mount Fuji n'a travaillé que légèrement avec des light canteuses car c'est un coursier qui mérite d'être bien ménagé pour qu'il puisse garder sa bonne forme.